Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'immense honneur de voyager à travers le Mali et de vous embarquer avec moi. De la Venise de Mopti, où j'ai navigué en pirogue, à Djenné, où j'ai exploré la légende de Tapama, la martyre oubliée, et visité la célèbre grande mosquée de Djenné. J'ai aussi fait un passage par un village Peul pour me reconnecter avec mes racines et échanger avec les habitants. Et c'est ainsi qu'après plusieurs épisodes sur mes aventures à Mopti, voici enfin le dernier vlog, celui où je vis mes derniers instants dans la ville avant de rentrer à Bamako. Mais avant ça, faisons un petit saut dans le passé. Vous vous souvenez de ma vidéo sur Djenné? Ce même jour, j'ai vécu quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement. J'ai pris un risque énorme en allant visiter au milieu de nulle part l'ancien empire de Sékou Amadou Barry. Vous vous demandez sûrement en quoi c'était si dangereux. La réponse est dans ce vlog. On est à la fin du XVIIIe siècle, dans la région de Massina, au cœur du delta intérieur du Niger. C'est ici qu'est né un homme qui allait bouleverser l'histoire de l'islam en Afrique de l'Ouest. Sékou Amadou Barry. Érudit Peul, il s'est élevé contre les autorités de l'époque, qu'elles soient animistes ou musulmans, qu'il jugeait trop laxiste. À force de conviction et de foi, il fonde un empire islamique fondé sur la charia, l'empire du Massina. Sa capitale Hamdalaye, une ville pensée comme un modèle religieux strict et ordonné. On y trouve des mosquées majestueuses, des écoles coraniques appelées madrasa et des règles sociales encadrées par la foi. Mais comme tout empire, celui du Massina ne sera pas éternel. En 1862, El Hadj Oumar Tall, un autre grand chef musulman, entre dans Hamdalaye et met fin à l'empire fondé par Sékou Amadou. Aujourd'hui, Hamdalaye est un lieu en ruine, oublié par certains, mais sacré pour d'autres. Pendant longtemps, les musulmans de la région venaient y faire la ziara, des pèlerinages pour honorer sa mémoire et prier sur ce sol chargé d'histoire, jusqu'au jour où, lors de ces événements religieux, des djihadistes ont attaqué. Plusieurs fidèles y ont perdu la vie. Le lieu sacré est devenu un champ de douleur, déserte. Ils y ont également placé des mines qui peuvent exploser à tout moment. Et c'est ainsi que Hamdalaye fut déserté par la majorité de la population. Mais ça, je ne le savais pas encore. À ce moment-là, Youssouf, qui connaît bien la région, nous a formellement interdit d'entrer par la porte principale. Ce n'est que plus tard qu'il nous expliquera qu'il craignait la présence de mines posées par les djihadistes dans cette zone. Elle a grave peur, elle a pas envie de venir parce qu'elle pense qu'il y a des gens qui vont nous tuer. Moi aussi j'avais peur, mais là ça va. À notre arrivée, on ressentait tous une certaine appréhension. On pénétrait sur un territoire inconnu, désert. J'avais même suggéré qu'on reste dans la voiture. Mais la curiosité a fini par l'emporter. On voulait voir ce lieu historique de nos propres yeux. Les dômes de sable que l'on voit encore aujourd'hui, ce sont les anciennes habitations de Sékou Amadou avant la chute de son empire. Les gars, je sais pas si vous connaissez El Hadj Oumar Tall. Il habitait ici avant. Voici les murs, le reste des murs originaux qui étaient là à son époque. Donc on s'est dit qu'on allait s'arrêter là pour visiter ce qui reste de son empire. Petite rectification. Ce n'était pas El Hadj Oumar Tall qui habitait ici, mais bien Sékou Amadou Barry. El Hadj Oumar Tall, lui, avait migré vers Badjangara. Ici, c'était la véritable capitale de l'empire du Massina. Et puis soudain, comme sorti de nulle part, un homme est apparu derrière nous. Un homme que personne n'avait vu auparavant. Il nous observait à distance, silencieux. On a finalement décidé de s'approcher de lui. L'homme mystère semblait inoffensif. On lui a expliqué qu'on était simplement là pour visiter, sans aucune mauvaise intention. Il a accepté et nous a fait faire le tour du site. Malgré tout, on n'était pas totalement rassurés. Il y avait un malaise, une tension subtile. On ne lui faisait pas entièrement confiance. Bella musulmane.
Il nous a dit que juste là reposait l'esclave de Sékou Amadou, sa servante de confiance, et un peu plus loin, les tombes de Sékou Amadou lui-même, ainsi que celles de son fils. À ce jour, on ignore toujours qui était cet homme. D'où venait-il? Pourquoi nous observait-il? Était-il le gardien ou juste un passant? Le mystère reste présent. Pour notre dernier soir à Mopti, on est allé dîner chez notre cousin. Tout le monde nous racontait à quel point on avait échappé de peu à un danger qu'on ne soupçonnait même pas. Après ces histoires, on s'est détendu, on a discuté, ri et profité d'un bon plat, dans une ambiance chaleureuse et sereine. C'était une belle façon de clore notre séjour à Mopti. Là, je suis chez mon cousin et on fait un barbecue. Koura. Il on a fait un film. Iklala kella. Ere ma dumun nyere. Le lendemain, on a pris la route du retour vers Bamako. Mais comme à l'aller, on a fait une escale à 100 pour y passer la nuit. J'en ai profité pour avancer un peu sur le montage, faire quelques courses et on est même allé faire un tour du côté de la rizière, histoire de respirer une dernière fois l'air du centre. Les madeleines, c'est... Les gars, que j'y crois pas, je vous ai appelé les madeleines. Mais bon, ces madeleines, ils étaient tellement tendres. Il faut des facteurs d'authentification, mais il y a WhatsApp là. Oh, abina faut savoir essayer de faire. Ah, ne notification là pour demander. Bon, madame. Ah, na kede, allez pour le grand magasin. Abed mi tira ba. Je venais juste de finir de faire le montage de la vidéo sur la Venise. Cette vidéo est incroyable. C'est l'une de mes préférées sur la chaîne. C'est croustillant. Sur le chemin du retour, on a payé des arachides et aussi, on a enfin trouvé le chauffroufrou. Et c'était tellement bon.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de rentrer de Sens. C'était vraiment incroyable mon voyage à Mopti. Sens, j'ai vu extrêmement beaucoup de choses. Mais Bamako me manquait. Donc je suis vraiment content d'être de retour à la maison. Et je vais faire plein de vlogs à Bamako. Là désormais, vous allez plus voir la campagne, les régions, la forêt, tout ça. Vous allez voir que Bamako, que Bamako. On va vraiment s'éclater. Juste pour commencer, là tout à l'heure, je vais sortir avec mon pote. On va aller voir un match de foot à côté de ma maison. Et je vous amène avec moi. Très bien. Entonces ya la dejo. C'est automatique. C'est ici que ce vlog prend fin. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite, Inch'Allah.